Hey, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui a pour thème la Spooky Season parce que nous sommes en octobre. Qui dit octobre dit Spooky Season. J'ai prévu de vous faire 2 vidéos sur ce thème plus une vidéo bonus, entre guillemets. Vous verrez ça un peu plus tard dans le mois. Et si vous me suivez depuis quelques temps, vous commencez à connaître le principe de ces vidéos à thème, c'est-à-dire que je vais lire des livres et regarder des films et ou séries sur ce thème-là, voilà, en particulier. Donc cette vidéo-là, je l'ai appelée la version light, parce qu'on va dire que c'est des choses qui sont pas trop effrayantes. Ça l'est quand même un petit peu, puisque c'est quand même spooky, n'est-ce pas? Mais ça reste assez soft. Et la deuxième version, ce sera un peu plus dark. Donc on va commencer tout de suite avec les livres. Tout d'abord, j'aimerais lire Coraline de Neil Gaiman. C'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis très longtemps. J'en ai un autre de Neil Gaiman d'ailleurs, que je n'ai jamais lu. Donc je me suis dit, il est tout petit, tout court. Combien il fait de pages? 154 pages, 155. Je n'ai jamais vu le film non plus, je sais pas si je le regarderai dans cette vidéo. Mais en tout cas le livre, j'ai très envie de le lire. Je ne connais pas vraiment l'histoire si ce n'est le thème principal, donc je sais qu'il va très bien dans cette vidéo. La famille de Coraline vient d'emménager dans une vieille maison loin de tout, avec pour seuls voisins 2 anciennes actrices à la gloire fanée et un monsieur bizarre qui élève des rats. Délaissée par ses parents, accaparée par leur travail, la jeune fille, au fil de ses explorations, ne tarde pas à découvrir une porte mystérieuse. De l'autre côté, l'attend un monde fantastique où tout est étrangement semblable, mais en mieux. 3 petits points. Est-ce qu'on est sûr que c'est en mieux? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai un album que mon copain m'a offert il y a très longtemps. Et je ne l'ai jamais lu, alors que je suis sûre que en 10 minutes c'est plié. Annabelle et Baltimore. C'est un album très très beau. J'ai bien envie de vous montrer des planches, mais en fait, comme c'est très court... attendez, je vais vous montrer la première. Voilà. Au pays des citrouilles, Annabelle, la petite sorcière, se languit. Elle voudrait être plus jolie pour avoir plein d'amis. Mais comment faire? Avec l'aide de Baltimore, son chat magique, elle va vivre une belle aventure et découvrir l'importance de s'aimer tel que l'on est. Voilà, je pense que ça promet d'être une belle histoire. Et du coup, pendant qu'on y est, j'avais le tome 2. C'est donc Annabelle et Baltimore, une quête inattendue. Je ne sais pas du tout si ça spoil le tome 1, donc dans le doute, je ne vais pas lire le résumé et je vous en parlerai quand ce sera lu, parce que ça c'est pareil, ça va être plié très vite. Ah, et je n'ai pas dit le nom de l'autrice illustratrice, c'est Marie Ligier de Laprade. Voilà. Ensuite, on retourne sur les romans. Celui-là, je ne l'ai pas encore en ma possession, donc il va falloir que j'aille l'acheter. C'est Terreur à Smokolo de Catherine Arden. Je l'ai repéré depuis un moment parce que déjà, je suis follement attirée par la couverture. Oui, je n'exagère même pas, je la trouve juste splendide, trop belle, j'adore l'ambiance. Le titre aussi m'attire. Donc voilà, je me suis dit, écoute, ma grande, tu vas le mettre dans cette vidéo, n'est-ce pas? Tu iras l'acheter avec tes petits sous et tu le liras. Et donc de quoi ça parle? Depuis le décès de sa mère, Holly, 11 ans, trouve refuge dans la littérature, jusqu'au jour où elle croise près d'une rivière une femme déterminée à y jeter un livre. Le sang d'Holly ne fait qu'un tour, pas question de la laisser commettre une telle barbarie. Elle vole l'ouvrage et se plonge dans sa lecture. Mais quelle étrange histoire que celle d'Elizabeth Morrison, de son mari et de son beau-frère, disparu après avoir passé un pacte avec un sinistre personnage. Le lendemain, la jeune fille a la désagréable surprise de découvrir que la ferme que visite sa classe est celle où est enterrée Elisabeth. Ça a l'air très chouette, j'espère que je vais pouvoir le lire et vous en parler dans cette vidéo. En autre jeu, j'en ai mis un dans ma liste d'envie, c'est Le secret de Lomé de Alexiane Delis. Je sais pas si on a vraiment le truc spooky, mais c'est de la fantasy où en fait la jeune fille débarque dans un autre monde. Je vais vous lire le résumé comme ça, au moins ce sera plus clair. Lomé mène une vie parfaite jusqu'au jour où, lors d'une excursion, elle tombe au fond d'une grotte et ressurgit dans une contrée inhospitalière et terriblement dangereuse, Balchanta. Dans ce monde peuplé de créatures extraordinaires, la jeune fille qui a toujours obtenu ce qu'elle voulait découvre une civilisation organisée en castes et se retrouve assimilée à celle des esclaves. Pour survivre et espérer rentrer chez elle, Lomé devra faire preuve d'une grande force de caractère et se battre. Heureusement, elle pourra compter sur le soutien d'alliés inattendus. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal, il me faisait de l'œil, donc je le rajoute dans la liste. Et en ce qui concerne les lectures, j'avais un dernier titre à vous présenter, c'est Le couvent des damnés de Minoru Takeyoshi. C'est un manga, du coup. Il me semble que la série est terminée en 6 tomes. Un truc comme ça. Bon, là, j'ai que le tome 1 et je lirai probablement que le tome 1 dans cette vidéo. Ça fait un moment que j'ai envie de le lire, je me suis procuré très récemment. Et je me suis dit qui correspondrait très bien à ce thème. 16e siècle, Saint-Empire romain germanique. Une époque où des sages-femmes innocentes pouvaient être accusées de sorcellerie. Laissée seule au monde par une chasse aux sorcières, la petite Ella est enfermée dans un couvent pour enfants de sorcières. Face à la violence de cette organisation au pouvoir immense, l'enfant aux yeux emplis d'une rage inextinguible jure vengeance contre celle qui a détruit sa vie. Ça a l'air vraiment très chouette. Je peux vous montrer un peu des planches du début. Voilà, juste pour vous faire une idée, mais de toute façon, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Voilà pour ce qui est des lectures. Pour ce qui est des films et séries, je n'ai pas mis de série encore une fois. La dernière fois j'avais eu de la chance avec American Horror Story parce que je m'étais pris assez tôt
pour filmer la vidéo, mais là, non, là ça va être un petit peu le rush, donc j'ai sélectionné que des films. Mais je suis pas sûre de pouvoir tous les visionner parce que bah, il y en a c'est galère, il y en a tu les achètes sur YouTube, sauf qu'en fait, au lieu d'être à 2 euros, ils sont à je ne sais pas combien. Donc bon, c'est pas grave, je vais essayer de me débrouiller avec ceux que je réussis à trouver. Il y en a deux, certains, que je vais pouvoir voir. Je verrai avec les autres. Qu'est-ce que je fais avec ma main? Bref, donc ce que je pense pouvoir voir, c'est d'abord Hocus Pocus. Alors j'ai déjà vu Hocus Pocus 1, mais il y a très longtemps. Il faut savoir que le 2 est sorti l'année dernière et je ne l'ai pas vu encore. Donc j'aimerais voir Hocus Pocus 1 et Hocus Pocus 2. Comme ça, voilà, il y en a un des deux que je connais, mais ça me rafraîchira la mémoire pour voir le 2. Donc, je pense que c'est assez clair que je veux voir le 2, mais pour revoir le 1. Le premier, il est sorti en 93, dans les années 90. Et pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, c'est un petit garçon, enfin un garçon, un jeune homme, un ado, je ne sais plus quel âge il a, quel âge il a, qui va commettre une erreur et ramener 3 sorcières de Salem qui ne sont pas très commodes. Voilà, ce ne sont pas des sorcières friendly. Ensuite, Shame on Me, je n'ai jamais vu ce film. Oui, j'aimerais le voir. C'est Beetlejuice. Je n'ai jamais vu Beetlejuice. Voilà, c'est un des rares de cette espèce de collection un peu spooky que je n'ai pas vu. Voilà, il serait peut-être temps que je remédie à ça, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas encore fait. Ensuite, un que j'ai déjà vu mais que j'aime trop et que je n'ai pas vu depuis longtemps, c'est Casper. Voilà, le film de Casper, je trouve qu'il a une trop bonne vibe, une trop bonne ambiance, j'adore ce film. J'avais un gros crush sur la version humaine de Casper quand j'étais petite. Je pense que si vous êtes de ma génération, vous me comprenez, hein, n'est-ce pas? Encore un classique des années 80 que je n'ai jamais vu. Décidément, Mallory, faut peut-être te rattraper au bout d'un moment. Je n'ai jamais vu Ghostbusters. Il y a eu un remake, un revival ou je ne sais pas quoi. Et moi j'aimerais bien voir la version de 80. J'ai vu qu'il y était sur YouTube en location, bien évidemment. Ce serait trop beau sinon. En VF, donc je sais pas, à voir. Je verrai comment je me le procure. Ghostbusters, je pense que tout le monde connaît à peu près le pitch, c'est-à-dire que Ghostbusters c'est une agence de chasseurs de fantômes, un truc comme ça. Et un film que j'ai vu quand j'étais petite, il me semble que j'avais le DVD, mais alors, je sais pas où il est. Est-ce qu'il est paumé quelque part chez ma mère peut-être, j'en sais rien. Mais c'est Scooby-Doo, le premier Scooby-Doo. J'avais beaucoup aimé à l'époque ce Scooby-Doo là, le film donc avec Sarah Michelle Gellar. Gellar? On dit Gellar ou Gellar? Je trouve qu'il y a bien l'ambiance spooky, un peu what the fuck. Il y avait une scène qui me faisait mourir de rire avec ma demi-sœur, on était pété de rire à chaque fois qu'on voyait cette scène. J'aimerais bien revoir ce film, voir si aujourd'hui je rigolerais à ça. C'est pas le seul but, mais j'aimerais bien revoir ce film, vous voyez. Voilà. Voilà pour la petite sélection de films, voilà pour la petite sélection tout court. Là je regarde ma fenêtre, je vois le grand ciel bleu et qu'il fait 25 degrés. Sincèrement, j'en ai un peu marre, moi je veux de la brume, je veux du brouillard, je veux une ambiance automnale, mais non, bah l'été a décidé de jouer les prolongations. Mais c'est pas grave, on va quand même contrer le truc et on va faire cette vidéo. Je vais de ce pas aller lire et je vais commencer par Coraline. On se retrouve plus tard. Allez, tout à l'heure je vais prendre la route pour aller bosser, donc je lancerai le secret de Lomé. Je pense vous faire une petite update quand je rentre. Parce que j'aurais déjà écouté une petite heure, je pense, avec l'aller-retour. Peut-être de quoi vous en parler déjà un petit peu. Bon, je dois arrêter de lire parce qu'il faut que j'aille travailler. J'ai quand même pas mal avancé, enfin pas mal. Pour moi, j'ai pas mal avancé. J'en suis à la page 51, chapitre 5. Coraline vient de faire un séjour dans l'autre monde, l'autre côté de la porte, on va dire. C'est très chouette, c'est très chouette. On rentre très facilement dans l'univers. On arrive totalement à... Enfin, personnellement, j'arrive totalement à voir toutes les scènes dans ma tête, à voir... voilà, les personnages sont très bien décrits. Et on sent la petite ambiance malsaine en fait. C'est-à-dire qu'au début, Coraline est un peu contente, entre guillemets, d'être dans ce lieu parce qu'en fait, elle adore explorer. Donc en fait, elle explore et elle est ravie. Sauf qu'elle se rend vite compte, et nous aussi, qu'il se passe un truc pas normal et que ça peut être dangereux. Voilà, ce qui peut se passer là-bas, dans cet autre monde. Donc j'aime beaucoup l'ambiance.
Hop, je cale ça vite fait bien fait. J'ai commencé Le Secret de Lomé, donc j'ai écouté à peu près une heure, une petite heure. Je suis vachement intéressée par l'histoire, voilà, tout ce qui se passe, bah ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus. Par contre, j'ai du mal avec Lomé, je pense que c'est fait exprès, je ne sais pas, peut-être qu'elle va évoluer au fur et à mesure, mais j'ai un peu de mal avec son personnage. Et en fait, je trouve qu'elle s'accommode vachement vite à son environnement. C'est-à-dire qu'en fait, elle vient de débarquer dans un monde qui n'est pas le sien, et il y a des créatures, du coup, qui n'ont pas... Enfin, je veux dire, qu'elle ne connaît pas, donc qui ont des noms à part entière, des noms... donc des noms un peu à la mort moelleux, qu'on n'a pas l'habitude de prononcer, mais elle, en fait, d'un coup, elle sait ce que c'est. Enfin, je veux dire, elle l'entend une fois, puis elle s'en rappelle. Enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être moi qui suis un peu nulle avec les noms et qui du coup ai du mal à me rappeler, mais là par exemple vous me demandez de ressortir une des créatures qu'elle a croisées, je suis incapable de vous le dire. Alors que elle, ah bah ça c'est un machin et ça c'est un machin, et elle te le ressort sans problème. Ah bon, c'est des détails à la con, hein, mais c'est juste... Comme j'avais dit que je vous ferais un update, je vous fais un update. Mais en tout cas l'univers est bien, l'univers est intéressant, ça m'intéresse et j'ai envie d'en savoir plus, donc je vais continuer d'écouter, je pense, en allant me démaquiller, me laver et tout. Je vais écouter un peu la suite. Bon, comme je vous avais dit, je l'ai trouvé qu'en VF, donc je vais le prendre comme ça. De toute façon, il est payant partout, que ce soit sur Amazon, sur Google Play ou que sais-je encore, enfin bref. Donc bon, voilà, on va faire les choses bien. Excusez-moi, je suis bien dans les bureaux des SOS fantômes? Oui, c'est ici. Vous voulez un renseignement? Alors, quelqu'un a vu un fantôme? Oh, je souhaite vous voir opérer dans la plus grande discrétion. Chose faite. Ce soir. À vos ordres. Comptez sur nous. Avec nous, vous avez affaire à des pros. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Vous débarquez d'un vaisseau spatial? Je viens de finir le film. Je vais pas vous dire que j'ai adoré parce que c'est pas vrai, mais j'ai passé un bon moment. Franchement, ça m'a bien diverti. C'est un peu comme Vendredi 13 en fait. C'est un film culte que je voulais voir. Parce que pour moi qui adore les années 80, les années 90, bah c'est un film des années 80, il est sorti en 84, que je n'avais pas vu. Et bah qui est un classique comme je l'ai dit, qui n'a pas si mal vieilli en fait. Je trouve pas qu'il est mal vieilli. En fait le seul truc, c'est que déjà il faut pas oublier que c'est une comédie. Du coup bah t'as plein de trucs un peu what the fuck, mais bah c'est l'histoire qui est comme ça. Le seul truc c'est que les effets spéciaux sont absolument dégueulasses, donc du côté des effets spéciaux on peut dire que ça a mal vieilli. Ce qui fait que du coup eh ben ça renforce le côté comédie parce que les trucs ne font tellement pas réel et que bah tu peux pas être dans le suspense de te dire oh, est-ce qu'ils vont s'en sortir parce que les trucs c'est pas beau quoi, enfin vous voyez. Vraiment pour le côté comédie c'était chouette, le côté culte. Et les gars, je ne m'y attendais pas, mais je me suis tapé un fou rire à un moment donné, mais j'en pouvais plus de rire. Si je vous le dis sans spoil, donc je vais juste vous dire un petit truc, je vais pas vous expliquer ce qui m'a fait rire. Pour ceux qui l'ont vu, c'est le bibendum chamallow. Le bibendum chamallow, ça m'a eu, je n'en pouvais plus quand il l'a dit. Bon, ceux qui l'ont pas vu, je suis désolée, vous pouvez pas comprendre. J'ai passé un bon moment et je pense que c'est l'essentiel. Hey, je viens vous parler de Coraline puisque je l'ai terminée. Alors je vais être honnête avec vous, au début je me suis un peu ennuyée. J'ai trouvé ça un peu long parce que je pense qu'en fait j'avais hâte d'aller dans cet autre monde. J'avais hâte de découvrir voilà, les choses terrifiantes qui vivaient là-bas. Voilà. Je pense que ça s'explique juste comme ça et du coup le début, quand elle explore son côté de la maison, j'étais là bon, c'est bon, au bout d'un moment on va chercher la clé et puis passe cette porte, ok? Et justement, de l'autre côté, parlons-en. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Je pense que du coup c'est positif que je dise ça parce que ça veut dire que j'ai aimé. Si j'en voulais encore plus, voilà, en général quand on veut encore plus de l'histoire c'est qu'on a aimé. Sauf si on utilise le mot bâclé, hein. Mais je n'utilise pas le mot bâclé, pour moi l'histoire n'est pas bâclée du tout, c'est juste que j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps. Parce que finalement, quand on est dans le suspense, de l'autre côté, à un moment donné, en fait, sans vous spoiler, Coraline doit relever un défi, on va dire. Et on est dans le stress, de se dire, oh, est-ce qu'elle va réussir? Ça, il va se passer ça. J'étais grave dans le stress, donc j'étais à fond en mode, je veux savoir. Mais en même temps, j'aurais aimé que ça dure encore un peu plus. Que ça nous mette encore un peu plus de suspense, un peu plus de tension. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'était ça. Je pense que j'aurais aimé rester encore un peu plus dans cette histoire. Donc c'est positif, voilà, j'ai un avis positif sur ce livre. Maintenant j'ai envie de voir le film, je sais pas si je vais pouvoir vous en parler dans cette vidéo parce que j'aurai peut-être pas le temps, mais si je le regarde, je vous en parlerai dans une autre vidéo où j'essaierai de faire une petite comparaison avec le livre ou que sais-je. Parce que j'ai quand même envie de voir comment ils ont donné vie au personnage, même si je sais à quoi ressemble Coraline et je sais à quoi ressemble l'autre mère, avec ses boutons à la place des yeux là.
Et là je vais aller regarder, non pas Coraline, mais Hocus Pocus le 1 parce que du coup mon copain n'a jamais vu le 2 non plus, on s'était dit qu'on le regarderait ensemble et puis on l'a pas fait. Donc sachant que lui il connaît le 1 très très bien, il l'a vu plein de fois quand il était plus petit, quand il était petit tout court, contrairement à moi qui l'ai vu qu'une fois donc je me rappelle pas tant que ça. Donc je vais re-regarder le 1 toute seule et puis je regarderai le 2 avec lui, peut-être ce soir, je vous en reparlerai de toute façon. Ah et j'ai avancé dans le secret de Lomé. Je pense qu'il y aura une romance, je vois ça arriver. Mais bon, c'est pas pour me déplaire parce que ça a pas l'air de prendre le pas sur l'histoire de base. Et Lomé est un peu moins insupportable parce qu'il y avait des moments, je vous jure, en fait... Je vous en parlerai quand je vous donnerai mon avis, ok? Je vais pas vous en parler maintenant. Non, non, je vous donnerai mon avis plus tard et je vous parlerai de ce personnage, ok? Ellie! Ellie! T'as pas vu ma sœur Émilie? Non? Regarde-moi ça. Les sorcières sont au travail. Mon Dieu. Elle a été envoûtée. Émilie! Elle va dans leur forêt. Il faut la tirer de là. Réveille mon père et les hommes du village. Allez! Oh, regardez. Encore un matin radieux. Ça me donne envie de vomir. Mes sœurs. Oui, on est là. Vous venez tout de suite. C'était il y a 300 ans. Et donc, les 3 sœurs Sanderson. Tu sais quoi? Tu vas m'emmener réclamer des friandises. Non, Dani, pas cette année. Maman a dit que ce serait toi. Ah, mais non, elle a qu'à le faire, elle. Elle va avec papa à une réception à l'hôtel de ville. Écoute, t'as 8 ans, vas-y toute seule. Dites-moi, cher, qu'est-ce ce véhicule? Je crois que c'est un bus. Un bus. Un bus? Et à quoi ça sert-il? À conduire des créatures de rêve comme vous à la réalisation de leurs plus fabuleux désirs secrets. Eh bien, vous allez rire. Nous désirons des enfants. I put a spell on you, and now you're gone. My honey fell on you. Ok, je viens de finir Hocus Pocus, donc le 1. Je me rappelais pas que la fin était émouvante comme ça. C'était super bien. Je trouve que c'est vraiment un classique de cette période. Je suis vraiment contente de l'avoir revu. Et en fait, la fin te laisse présager qu'il va y avoir une suite, sauf que bah, ils ont mis 30 ans à faire la suite. Donc je vais pouvoir la regarder juste après. J'ai hésité sur la langue, savoir si je la regardais en français ou en anglais. Et en fait, je me suis dit que bah, c'est vrai que je l'avais regardée en français la première fois et mon copain la connaît en français. Donc s'il voudrait regarder le... Enfin, donc je me suis dit qu'il voudrait certainement regarder le 2 en français. Donc non, je me suis dit on va regarder la VF. Et la VF est franchement bien. Et même, je pense que j'ai encore plus rigolé, parce que j'ai beaucoup rigolé dans ce film, hein. On a beau dire, c'est pas un film qui fait peur à proprement parler, parce qu'il y a plein de moments drôles. Et je pense que la VF a fortement contribué à certaines scènes où j'ai rigolé en fait. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Vous avez certainement compris. Enfin voilà, c'était super chouette, j'ai vraiment passé un beau moment, et puis bah, j'attends ce soir pour regarder le 2 du coup. Bon, désolée pour la luminosité, hein, j'avais allumé ma guirlande, je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai du coup lu Annabelle et Baltimore, j'ai lu les 2 tomes. Du coup, attendez. Ah, tac, et celui-là. Voilà. C'est une petite histoire toute mignonne. Alors le premier tome est très court, hein, elle se lit très très vite. Le deuxième tome est un peu plus long parce qu'il y a un peu plus de texte. C'est une petite histoire vraiment toute mignonne, il n'y a pas grand chose à dire dessus parce que c'est assez rapide, mais il y a une belle morale, j'ai bien aimé. C'était chouette, voilà, tout mignon, ça m'a bien plu. Et les illustrations sont tellement belles en même temps. Et puis le deuxième tome, pareil, c'est une histoire qui est quand même rapide à lire. Notre amie Annabelle est installée depuis un moment au pays des citrouilles et elle a envie de voir le monde, donc elle part à la conquête des autres pays environnants. D'ailleurs, je vous ai pas trop montré, mais hop, on a carrément la map ici avec les autres
ces autres pays, tout aussi sympas les uns que les autres. Ses amis vont décider de partir avec elle, donc notamment en premier lieu son chat, bien sûr, parce que ça s'appelle quand même Annabelle et Baltimore, et ses amis décident aussi de partir avec elle. Et c'était très très chouette. Pareil, les illustrations sont trop belles, il y en a une que j'ai particulièrement aimée, alors attendez. Ça j'ai trop aimé, c'est trop beau, j'adore. Voilà, c'était tout mignon. Oh, mais quelle furie! Surprise! C'est le pire jour de mon existence! Bon, je vous retrouve avec cette luminosité approximative après le visionnage de Hocus Pocus 2. Finalement, on n'a pas pu le regarder hier soir parce que j'ai fait un peu plus d'heures que prévu au boulot, donc je suis rentrée tard. À la place, j'ai préféré lire. Alors que dire de ce deuxième opus? C'était pas nécessaire. J'ai pas trop aimé, pour être honnête avec vous, j'ai pas trop aimé. Je sais pas ce qui m'a pas plu. Parce qu'en fait, je saurais pas vraiment vous dire ce qui m'a pas plu, mais je sais ce qui m'a plu. En fait, j'ai aimé tous les passages avec les sœurs Sanderson. Genre, les passages étaient bien, il y avait des moments c'était vraiment drôle, c'était cool. Mais j'ai pas aimé l'histoire en elle-même. Voilà, je vais avoir du mal à vous en parler sans le spoiler. Donc je pense que je vais faire une petite partie spoil. Donc quand vous verrez en bas s'afficher spoiler, bah c'est qu'il y a spoiler. Ou alors je vous mettrai un petit time code là, enfin bref. Je n'ai pas aimé en fait qu'on nous mette une sorcière de 2022. Voilà, qu'on nous mette une autre sorcière. Pour moi, les sorcières, c'est les sœurs Sanderson et c'est tout. Et là, tu nous en mets une autre avec ses deux amies qui font en fait un peu genre, ça va être la relève des sœurs Sanderson. Non, c'est non, je ne suis pas d'accord. Alors traitez-moi d'aigri, de tout ce que vous voulez, de c'était mieux avant, mais c'était mieux avant. Bah désolé, là pour le coup, ce film, j'ai largement préféré le 1. À la rigueur, la clôture du truc est bien. Mais non, j'ai pas été hypée, c'était trop, je sais pas. J'ai trouvé qu'on retrouvait pas, en fait, mis à part les scènes avec les sœurs étaient géniales. Et mis à part ça, quand on n'était plus avec les sœurs, j'avais l'impression qu'on était dans un autre film, qu'on avait enlevé toute la vibe, je sais pas pourquoi. Je saurais pas comment l'expliquer. Mais ouais, c'était pas fou. Pour moi, c'était pas fou. Je sais pas ce qu'en ont pensé les gens. Non, je pense que les gens ont aimé en vrai. Mais ouais. J'ai pas été plus hypée que ça et tant pis, c'est pas grave. Hey, je viens vous parler du Secret de Lomé, ça y est, je l'ai terminé. Je vais pas dire que l'histoire m'a passionnée, mais en vrai, je pense que ça m'a quand même passionnée. Je m'explique. C'est-à-dire que j'ai pas trouvé l'histoire dingue, voilà, c'était pas un coup de cœur, c'était pas incroyable, mais pour autant, l'intrigue, ça m'a complètement hypée en fait. J'étais à fond dedans. J'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer, et ce qu'il y a, c'est que je n'arrivais pas à deviner le cheminement en fait des choses, de ce qui allait se passer. C'est-à-dire que voilà, ça m'arrive souvent de deviner, de se dire bah là il va se passer ça, blablabli, on y voit venir gros comme une maison, à part la romance que j'ai vu venir gros comme une maison, mais je pense que c'était pas fait pour que ce soit subtil, vous voyez. Et sinon en vrai j'étais vraiment en mode ah, mais comment elle va se sortir de cette merde? Vraiment, parce qu'il lui arrive des bricoles sur bricoles et sur bricoles, franchement. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous avais dit que j'allais vous parler de ce personnage qui au début m'a tellement exaspérée, mais genre,
C'est-à-dire que c'est une petite meuf qui a l'habitude d'être un peu la reine, vous voyez, de son lycée, si voilà, tout le monde la respecte, tout le monde l'aime, elle est belle et tout machin. Ce qui fait qu'elle a une confiance incroyable en elle et un caractère de cochon. Son caractère de cochon prend le pas sur son intelligence. C'est-à-dire que du coup, le nombre de fois où je me suis dit mais bah grande, mais tu es bête, comme tes pieds, t'arrives dans un pays, non c'est pas un pays du coup, dans un monde que tu ne connais pas. Tu ne connais pas ses règles, et toi, tu es une humaine, ils appellent ça les fils de Tan, filles de Tan du coup, tu es une esclave pour eux. Eux, les créatures, ce sont des Torghas. Alors je vous avais lu le résumé déjà, hein, mais en gros, il y a un peuple qui s'appelle les Torghas, et il y a les fils de Tan, filles de Tan, c'est la classe, le bas peuple quoi, la plèbe, hein. Ce sont leurs esclaves. Enfin, les fils et filles de Tan sont leurs esclaves. Mais en fait, notre Lomé, elle ne comprend pas ça. Forcément, elle le comprend pas, puisque dans son monde, elle est libre. Et ce qui la rend bête, c'est que... Mais c'est fait exprès, bien sûr, il fallait que l'histoire soit comme ça. Oui, je sais, mais je vous explique juste. Elle arrête pas de tenir tête aux gens, elle arrête pas de les envoyer chier, elle arrête pas de leur rentrer dedans. Mais du coup, ça la met dans la mouise. Non, sois intelligente. Tu te rends compte que tu es en position de faiblesse face à des gens qui sont plus forts que toi. Donc voilà, même si ça fait mal à la fierté, oui, ça j'imagine, mais l'instinct de survie, ma grande, l'instinct de survie, je sais pas, il est censé être plus fort normalement. Donc du coup, au début, elle était exaspérante pour moi. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une bonne évolution de son personnage, et c'était très intéressant à voir, parce que, ouais, elle évolue au fil du livre en fait, elle évolue au fil de l'histoire, et j'ai trouvé ça bien. Bah comment ça se finit, j'ai juste envie de lire le tome 2, voilà. Ah, donc je le lirai, je vous en parlerai à ce moment-là. Mais c'était cool, voilà, c'est comme je vous dis, pas un coup de cœur mais une bonne lecture, ouais franchement bonne découverte. Et pour ce qui est de Terreur à Smokolo, eh bien j'en suis à la moitié, je vais pas pouvoir le finir parce que je vais devoir clôturer ce vlog malheureusement. J'en suis à la moitié, j'en suis à 117 pages sur combien 246. Arrivé à la moitié, franchement j'aime beaucoup, ça se lit très bien, ça se voit que c'est un peu plus jeunesse donc du coup bah c'est super fluide et c'est tellement intriguant en fait, ça m'intrigue beaucoup parce que là on n'est pas complètement rentré dans le vif du sujet, il y a des trucs qui se passent. En fait si vous vous rappelez quand j'ai lu le résumé, Holly trouve un livre, enfin elle vole carrément le livre à une dame qui allait le jeter dans la rivière, dans le lac, dans la rivière, je sais plus, dans l'eau, et en fait ce livre compte une histoire et en fait c'est une histoire qui s'est passée à Smokolo. Et Smoke Hollow, c'est une ferme qu'ils vont aller visiter avec sa classe. Donc en fait, elle lit l'histoire et en parallèle, nous on a aussi l'histoire. Donc c'est-à-dire qu'il y a un peu un livre dans un livre, mais c'est 10% hein, le livre qu'elle lit. Et là du coup, nous on connaît le livre qu'elle lit, on sait l'espèce de mystère qu'il y a autour de cette ferme, enfin autour de Smoke Hollow finalement, / Misty Valley parce qu'ils l'ont renommé. Pour l'instant c'est tout ce que je sais. Moi je sais qu'il y a un mystère qui plane, et pour l'instant on n'a pas encore vu les choses vraiment. Donc j'attends de rentrer vraiment dans le vif du sujet, mais pour l'instant ça me plaît bien, je vous en parlerai de toute façon dans le prochain vlog, et puis je vous donnerai mon avis final de toute façon. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, et j'espère que ça vous a plu encore une fois. Vous l'avez compris, les vidéos thèmes j'aime trop ça, donc je vais continuer encore à en faire, de toute façon j'en ai encore de prévus dans mon planning, j'ai pas de planning mais j'en ai encore de prévus. J'ai pas trouvé un nom extraordinaire, si ce n'est pas trouvé de nom du tout, je l'appelle juste thème, donc si jamais vous avez une idée brillante, lumineuse, magnifique, merveilleuse pour cette série de vidéos, un truc court en 1 ou 2 mots, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on sait jamais, peut-être qu'il y a un truc qui va sortir du lot et que je vais utiliser, je ne sais pas. Et sinon n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser aussi un commentaire par rapport aux lectures que j'ai présentées, au film ou n'importe quoi d'ailleurs, vous pouvez me dire tout et n'importe quoi. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine.